Bienvenue à la session OptoMC LIO2. Cette session a pour but de vous présenter les PEC carte blanche et vous mettre en garde sur les pièges à éviter. Donc nous verrons tout d'abord les prérequis nécessaires pour réaliser de l'OptoMC et ensuite nous verrons les champs nécessaires à renseigner au niveau de l'état civil et également au niveau de votre dossier client pour que votre PEC aboutisse avec le résultat escompté. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux prérequis nécessaires pour la mise en place de l'OptoMC. Donc, je vais juste les évoquer. Normalement, ça a été paramétré si vous faites de l'OptoMC. Ça a été paramétré par nos soins. Donc, il faut absolument que le magasin ait renseigné le numéro ADELI et son adresse mail. Sinon, la PEC n'aboutira pas. De même, il faut qu'au niveau des tiers payants, les mutuelles avec lesquelles vous faites de l'OptoMC, Swiss Life, Generali, etc., et un identifiant mutuel de renseigner. Donc là aussi, ça a été fait par nos soins. Et il faut bien sûr que vos prescripteurs aient leur numéro d'agrément renseigné, là aussi, pour que la PEC aboutisse favorablement. On va considérer que ces prérequis sont remplis, et donc je vais aborder avec vous les champs nécessaires que vous devez saisir en tant qu'utilisateur dans l'état civil et dans les dossiers pour que votre PEC aboutisse favorablement. Je vais lancer l'IO, donc l'IO formation, l'IO 2. Je sélectionne l'opérateur formation au QCO et je tape le mot de passe. Donc j'accède à la fenêtre principale de l'IO 2 et je vais sélectionner donc mon client en allant sur le menu client. Le client sous menu fiche et je vais rechercher donc le client que je m'apprête à recevoir, c'est-à-dire Monsieur Bonjour Alfred. Donc je tape les premières lettres de son nom, j'appuie sur la touche Entrée et je sélectionne dans la liste proposée le nom du client qui m'intéresse. Donc Monsieur Bonjour Alfred, voilà, j'ai déjà sa fiche de renseigné, donc j'ai l'identité du client, je vois information importante qu'il s'agit d'un assuré, je vois également que son rang de naissance est indiqué. Donc là aussi, vous ne devez pas avoir de champ vide, sinon votre PEC n'aboutira pas. Donc par défaut, c'est un de proposé. Je vois sur la droite donc les informations concernant ce client. Donc je vois qu'il est à la CPM de Bordeaux. Je vais cliquer sur le bouton pour voir en détail à quoi correspond sa caisse, et notamment l'ouverture et la date de clôture de droit. Donc là, je vois effectivement, à nouveau, donc CPM 33, je vois qu'il m'a proposé comme pièce justificative une attestation, donc je n'ai pas lu de carte vitale. J'ai juste eu une attestation manuelle. Donc la date d'ouverture des droits, donc la date de début et la date de fin de droit, donc ce sont correctement renseignés dans la mesure où c'est de dates qui sont en cours. Je vois le nom du client, son prénom, sa date de naissance, donc là aussi ce sont des champs obligatoires. Et surtout très important aussi, pour que votre PEC aboutisse, il faut impérativement que le numéro de sécu soit renseigné. Donc il s'agit ici du numéro de sécu d'assuré, donc il n'y a pas d'erreur possible. Voilà. Et vous avez ensuite la clé donc, qui n'est plus calculée sur l'IO2, donc à renseigner là aussi manuellement. Le taux de prise en charge, donc toutes les informations sont correctement saisies et ma PEC va pouvoir donc aboutir. Donc je confirme. Ensuite, donc au niveau du RC, je vais cliquer ici sur le bouton RC1 et je vais sélectionner donc l'organisme qui m'intéresse. Donc pour rechercher un organisme mutuel, je vais taper le nom de l'organisme correspondant avec l'abréviation qui a été renseignée. Donc soit CB carte blanche, ou soit directement carte blanche, ou OptoMC. Donc OptoMC, j'appuie sur la touche Entrée et là je vois que les mutuelles avec lesquels vous travaillez ont été renseignés ici avec OptoMC et le nom de la mutuelle derrière. Donc j'ai OptoMC Miel, OptoMC Cogevi, OptoMC Generali, etc. Donc cette nomenclature n'est pas identique d'un magasin à l'autre, donc faites bien attention, vous avez peut-être CB _ Miel, CB Cogevi, CB Generali, ou bien tout simplement carte blanche Miel, carte blanche Cogevi. À vous de voir comment ça a été renseigné par la personne qui a fait le paramétrage de votre magasin. Donc là, toutes les mutuelles sont groupées sous la dénomination OptoMC. Donc je vais pouvoir sélectionner dans la liste celle qui m'intéresse et préciser les informations nécessaires pour réaliser une demande de prise en charge correctement. Donc un prérequis aussi, cette fois-ci un prérequis au niveau fonctionnel est nécessaire, au niveau donc de carte blanche. Donc il faut au préalable, pour que votre PEC aboutisse, s'assurer que vous n'ayez pas déjà une PEC de prise en charge.
Autrement dit, si vous avez déjà fait un dossier, assurez-vous bien que la demande précédente ait été annulée, sinon votre PEC n'aboutira pas. Donc là, je vais sélectionner la mutuelle avec laquelle je souhaite réaliser une demande de prise en charge. Donc je vais prendre Swiss Life. Je vois qu'en sélectionnant l'organisme, le report de ma sélection apparaît sur la partie de gauche, donc j'ai le nom de la mutuelle qui s'affiche. Et après, je vais sélectionner le contrat. Comme dans toute saisie LIO, vous sélectionnez d'abord la mutuelle et ensuite vous sélectionnez le contrat proposé pour cet adhérent. Donc je sélectionne PEC, là aussi le contrat apparaît. Et ensuite, je contrôle les champs qui sont proposés. Donc là, il s'agit d'une pièce justificative attestation. Je vérifie la date d'ouverture des droits. Donc je vérifie que les droits sont bien en cours. Donc ici, c'est sur l'année 2014. Donc c'est correct. Et ensuite, en sélectionnant donc ma mutuelle, j'ai le numéro d'AutoMC qui se reporte dans cette zone-là. Donc si j'en prends une autre, par exemple Pacifica, hop, vous voyez, j'ai un autre numéro qui apparaît. Si je prends Génération, j'ai le numéro de génération qui apparaît, et ainsi de suite. Donc je vérifie, voilà, que j'ai bien un numéro correspondant à l'identifiant mutuel qui apparaît dans cette zone-là. Ensuite, sur la partie inférieure, j'ai un report du nom de l'assuré et de son prénom. Donc là, c'est automatique sur l'IO, dans la mesure où vous déterminez que le client est assuré, on va recopier les champs correspondants. Et vous avez juste à saisir ici, en fonction de la mutuelle, donc son numéro adhérent. Donc là, pour Swiss Life, le numéro adhérent, c'est un numéro sur 8 chiffres. Alors, je précise que sur l'IO2, vous avez deux champs. Ces deux champs, en fait, sont identiques. Donc ici, vous avez un numéro adhérent sur 8 chiffres. Et là, vous avez un numéro adhérent supérieur à 8 chiffres que vous pouvez renseigner. Donc pour Swiss Life, on sait tous que le numéro correspond à 8 chiffres. Donc je vais taper un numéro au hasard, puisque je n'ai pas de numéro adhérent à vous proposer. Voilà. Et je confirme ma saisie. À partir donc de ces éléments, je vais pouvoir faire un dossier pour faire une demande de prise en charge OptoMC. Donc là, vous voyez au passage que sur l'IO2, vous avez une notion de couleur. Nous sommes donc sur du vert, donc ça signifie que vous êtes à jour au niveau de l'état civil et que vous pouvez aller plus loin et faire un dossier technique. Donc je clique ici sur les 3 petits points pour ouvrir mon dossier et accéder donc à une saisie pour un équipement lunettes par exemple. Donc première étape, pour saisir un dossier, je vais accéder à l'ordonnance pour saisir les informations. Donc je clique sur le bouton Accès, ordonnance. Je vais sélectionner les corrections. Donc je vais taper 2, puis 2,50 sur l'œil gauche. Je vais taper ici les écarts pour éviter qu'il me les redemande après. Je sélectionne ma date d'ordonnance, donc je vais laisser au 1er septembre la date du jour et je vais sélectionner mon prescripteur dans le menu déroulant proposé. Je vais prendre Boixel Bruno. Voilà, j'ai un report de la sélection. Donc là aussi, très important, pour pouvoir faire de l'OptoMC, il faut impérativement que tout le numéro ADLI prescripteur soit correctement renseigné. Donc là, c'est le cas, M. Boixel a bien son numéro sur 9 caractères, sans espace ni slash. Voilà, donc j'ai complété avec le nom du prescripteur, et maintenant je vais valider mon ordonnance en cliquant sur Ordo plus fiche. Voilà. À partir de là, j'accède au dossier lunettes, donc je vais pouvoir faire une proposition pour des lunettes. Alors, avant de faire mon choix de verre, je vais bien sûr vérifier que j'ai une convention pour le verre que je souhaite sélectionner. Par exemple, si je veux proposer un Sola, je vais rechercher dans la convention qui m'a été proposée par les verriers, par Zeiss en l'occurrence, que j'ai bien, carte blanche et le fournisseur Zeiss, que j'ai bien le verre que je souhaite proposer. Donc je vais accéder ici à mon petit catalogue, donc je clique ici sur mon répertoire, j'ai mis tous mes catalogues ici et je vais sélectionner le catalogue souhaité, enfin le catalogue vert souhaité, donc voilà, je vais agrandir la fenêtre. Donc par défaut, j'arrive sur les verres de VGR. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du Zeiss. Donc je vais appuyer sur la touche simultanément CTRL F pour faire apparaître la zone de recherche. Et là, je vais taper le nom du verre souhaité. Donc moi, je voudrais un Sola. Donc je tape ici Sola. Et je voudrais en indice 15. Donc j'appuie sur la zone recherche. Et là, je tombe bien sur effectivement un Sola 15 Téflon avec sphère de 0 à 2. Et le prix donc indiqué de la convention 68. Donc, je vais retourner sur l'IO, donc je vais juste réduire la fenêtre, je retourne sur l'IO et je vais proposer donc ce type de verre à mon client. Pas forcément le même, mais je vais proposer un Sola 15. Ensuite, je m'adapterai. Voilà, Sola. Pourcentage pour l'IO cette fois-ci, donc contrairement à la zone de recherche des conventions. Pour l'IO, il est nécessaire de mettre un pourcentage et je vais taper 15. J'appuie sur la touche Entrée et là, j'ai donc
mes solas. Proposés, donc il y en a 157, je vais peut-être affiner ma recherche et je vais taper téflon. Effectivement, donc je ne trouve pas mon verre. Pourquoi? Bah là, je vais retourner sur la convention, tout simplement. Il y a peut-être une petite erreur de ma part. Donc le Sola 15 téflon, eh ben oui, je ne le trouve pas parce que tout simplement, ma sphère va de 0 à 2 et moi je suis à 2,50 pour un des deux yeux. Donc je vais corriger mon ordonnance. Ou alors je vais tout simplement changer de verre. Mais c'est plus simple pour l'exemple de corriger l'ordonnance dans la mesure où j'ai fait une erreur en fait, puisque je ne suis pas à 2,50, mais je suis à 1,50. Voilà, hors de plus fiche. Et cette fois-ci, je retourne dans mon tarif vert. Donc je tape Sola. Hop, j'appuie sur la touche entrée. Et là, je vois que j'ai quand même 332 verres. Donc proposés. Je vais proposer mon téflon. Donc je vais poser celui-là, le Sola Sphère Organique 15 Téflon ST à 47 € et je valide ma sélection de verres. Ensuite, pour terminer mon équipement, je vais proposer une monture qui va bien avec ce type de verre. Donc je vais vous proposer une monture diesel 105 067 sur la touche entrée du clavier et le détail de ma monture apparaît. Voilà, donc là j'ai toutes les informations nécessaires. Je confirme ma proposition et maintenant j'ai toutes les informations pour pouvoir faire une demande de prise en charge qui aboutisse. Alors je précise, je reprends un petit peu les éléments. Le prescripteur vérifie bien le numéro ADELI dans le dossier technique. Au niveau des verres, vérifiez bien que, si vous avez un doute, vérifiez bien que le verre est conventionné par rapport aux corrections proposées et que vous rentrez dans la gamme de prix de verre proposée aussi. Et donc suite à ça, vous allez pouvoir faire une demande de prise en charge en cliquant sur ici TPPEC. Vérifiez au préalable bien sûr que le tiers payant soit le bouton d'option soit coché et ensuite vous cliquez sur le bouton TPPEC. Là, on reprend le détail de l'équipement que vous avez proposé et pour réaliser votre demande de prise en charge OptoMC, vous avez ici un bouton PEC OptoMC RC1. Donc là, en cliquant sur le bouton PEC OptoMC, vous accédez à cette fenêtre. Donc, vous avez un report des informations état civil de votre client. Donc, vérifiez bien que vous avez surtout son numéro de sécurité sociale qui apparaît. Bien sûr, les autres informations sont nécessaires, mais celle-ci, si elle manque, vous risquez d'avoir un message d'erreur. Ensuite, vous avez donc le détail de l'équipement. Et sur la partie supérieure, vous avez donc l'opérateur avec lequel nous travaillons pour la demande de prise en charge OptoMC. Donc, la Swiss Life s'est associée à cet opérateur. Après, vous avez deux boutons d'option, donc demande de devis et demande de prise en charge. Sachez toutefois que les demandes de devis ne sont pas prises en charge par la plupart des opérateurs et notamment Swiss Life. Donc on va passer directement à une demande de prise en charge. Donc je clique ici sur le bouton demande de prise en charge, je clique sur le bouton envoi. L'IO me demande une confirmation en précisant que celle-ci ne pourrait être modifiée ou supprimée. Donc en fait, quand vous validez une demande de prise en charge, vous n'allez pas pouvoir la modifier. Dès que vous avez une réponse, malheureusement, votre demande de prise en charge, que ce soit positif ou négatif, vous avez une réponse et donc dans la mesure où vous avez une réponse, vous n'allez pas pouvoir la corriger ou la modifier. Donc voulez-vous continuer? Je réponds oui à la question. Et donc là, vous voyez apparaître le message d'erreur, erreur, aucun bénéficiaire trouvé. Aucun bénéficiaire trouvé, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pris un client avec un numéro que j'ai inventé au niveau de le numéro adhérent et donc effectivement le serveur ne connaît pas ce client ou du moins le numéro adhérent. Voilà le message type que vous pouvez rencontrer, c'est un message fréquent, aucun bénéficiaire trouvé, c'est que forcément il y a une erreur au niveau de l'état civil et que la plupart du temps c'est le numéro adhérent qui n'est pas bien reconnu. Alors pourquoi il n'est pas bien reconnu? Tout simplement parce que la nomenclature au niveau des mutuelles peut varier dans la façon de saisir un numéro adhérent. Donc je peux vous montrer en fait quelques exemples de cartes plus fréquentes. Donc là je vais revenir ici et là vous voyez nous avons une typologie des nouvelles cartes, enfin des cartes mutuelles avec lesquelles vous êtes amené à travailler et le numéro adhérent n'est jamais renseigné tout à fait pareil, ni tout à fait de la même façon. Donc là la première carte c'est un numéro adhérent Generali. Donc vous avez ici dans la zone contrat le numéro adhérent correspondant. Là on vous l'a mis en rouge pour le faire apparaître un petit peu en grand. Adhérent à saisir. Donc vous avez ici 33, mais il faut bien préciser le numéro 0033 dans certains cas. Pareil, ici vous avez génération. Donc là, le numéro adhérent est bien renseigné ici dans la partie rouge. Donc là, il est lisible, il n'y a pas de surprise. Donc rien à modifier. Vous avez également GMC. Donc là, le numéro adhérent, vous avez l'identifiant Internet, le 49 321. Pour Pacifica, c'est clair, numéro adhérent. Donc là, il est renseigné juste à côté.
Donc voilà une typologie de type de carte que vous serez amené à rencontrer. Donc sachez qu'effectivement, le numéro adhérent doit correspondre à votre client. Voilà Swiss Life. Voilà, numéro adhérent, là aussi, hein, le libellé est précis, donc pas de surprise. D'autres mutuelles comme Telem. Là aussi, vous avez le numéro adhérent sur la partie supérieure à droite. La mutuelle des médecins, ici, notez également le numéro adhérent. Et puis certains cas particuliers, donc diffèrent selon les sections. Donc le numéro adhérent est inclus dans le numéro d'adhésion entre 6 et 8 chiffres. C'est un petit peu délicat, la mutuelle générale, effectivement, à gérer. Donc là, le numéro valide, dans ce cas-là, c'était celui-ci, 58 43 806. Donc le mieux, c'est de téléphoner éventuellement à la mutuelle si vous avez des doutes dans ces cas particuliers. Toujours pareil, numéro adhérent mutuel cette fois-ci. Donc faites bien attention à ce fameux numéro adhérent. Sinon, votre message d'erreur, ça risque d'être celui que je viens d'avoir, c'est-à-dire bénéficiaire inconnu. Donc voilà un des cas récurrents. Maintenant, il y a effectivement d'autres messages d'erreur que vous pouvez être amené à rencontrer. Alors, autre cas particulier, avant d'aborder les messages d'erreur, autre cas particulier, c'est lorsque la PEC aboutit, vous pouvez avoir un message de demande de mise à jour, donc de traitement différé sous 48 heures. Donc là, je vais prendre un autre client. Alors, pour ce client, donc, son état civil est à jour, donc CPM de Rennes, ici OptoMC Pacifica. Donc là, j'ai bien les bonnes informations, j'ai bien le numéro Pacifica, le numéro identifiant mutuel, j'ai bien ici le numéro adhérent, je vais confirmer. Quand je clique sur son dossier et que je vais en TPPEC, donc là je vois qu'il y a eu un retour de demande de prise en charge avec un numéro de PEC. Donc là, je vois un message au préalable, analyse par carte blanche, réponse à consulter sous 48 heures. Donc vous voyez qu'en cliquant dessus, vous avez ici un bouton demande image qui apparaît. Donc là, vous attendez bien sûr 48 heures d'avoir la réponse, donc soit par internet, soit par le site carte blanche ou soit par téléphone. Vous attendez d'avoir une réponse pour ensuite cliquer sur le bouton demande image. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton demande image, vous aurez donc le résultat de la réponse proposée par la mutuelle. Donc là ici, on voit que la mutuelle a accordé. Donc là, je vais prendre donc le cas d'un exemple d'un cas particulier que vous pouvez rencontrer, c'est la demande délai pour un traitement. Donc là, on va prendre ce client pour lequel il y a déjà un dossier de fait, Pacifica, qu'on a vu dans l'état civil. Je vais cliquer sur PEC OptoMC 1. Donc là, je suis au stade demande de prise en charge et je vois qu'il y a marqué pour analyse de carte blanche de la lentille. Donc, je vais cliquer sur le bouton demande image, donc je clique dessus. Après un délai de 48 heures, bien sûr j'ai fait la demande il y a la semaine dernière, mercredi dernier. Donc maintenant je vais pouvoir cliquer sur le bouton demande image. J'attends après là bien sûr, je consulte que la mutuelle m'ait répondu favorablement. Donc je vais consulter par exemple le site internet, je vais vérifier que la demande a été acceptée ou refusée, enfin quoi qu'il en soit, qu'il y ait une réponse pour cette demande avant de cliquer sur le bouton demande image. Donc là, je clique sur le bouton demande image et après traitement, je vois que ma réponse est accordée. Donc elle est accordée pour un montant de 50 €. Donc voilà la particularité de ce bouton demande image. Donc là, on vous l'a fait en direct. Je quitte. Voilà, je quitte. Je vais prendre un autre client sur lequel il y a eu déjà un dossier. Donc cette fois-ci, il s'agit d'une OptoMC LMG. Donc là, pareil, je vais vérifier, je contrôle que tout est à jour. Donc j'ai bien le nom de l'organisme avec le numéro de l'identifiant de la mutuelle, LMG, la demande de contrat, PEC, et surtout le numéro adhérent de bien renseigné ici. Donc je confirme, je clique sur les trois petits points pour accéder à mon dossier. Donc le dossier lentilles, donc les lentilles, c'est de la même façon que les lunettes. Il faut effectivement que votre catalogue soit intégré dans l'IO et qu'il s'agisse du catalogue conventionné par carte blanche. Je vérifie dans TPPEC. OptoMC. Voilà, même cas de figure que précédemment. Donc analyse en cours pour carte blanche par les lentilles et ensuite accordé, puisque là vous avez ici le montant correspondant à la prise en charge d'indiquer sur ces deux lignes, pour chacune des lentilles. Donc autre message que vous pouvez rencontrer,
Donc dépassement tarifaire, refus pour dépassement tarifaire. Donc là, je vous conseille de vérifier que votre catalogue est à jour. Service fermé pour l'opticien. Donc là, vous faites vérifier par nos services le paramétrage du RC ou de l'organisme mutuel qui n'est pas le bon. Ensuite, vous pouvez également rencontrer comme message d'erreur erreur liaison. Donc là, c'est une erreur fréquente dans les dossiers lentilles non ophtalmiques, puisque le catalogue ophtalmique est un catalogue conventionné, ce qui n'est pas le cas de tous les catalogues lentilles. Donc voilà en gros les messages d'erreur. Donc faites bien attention à tous ces éléments et normalement votre PEC devrait aboutir, ou du moins les messages proposés en retour par carte blanche sont suffisamment clairs pour comprendre l'origine à votre niveau du problème. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les exposer par chat. Nous sommes disponibles pour tout complément d'information. Donc à tout de suite pour le chat.